Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soraïki Guidance et on se retrouve pour faire les énergies de l'année 2024 pour les Verseaux. Année 2024 qui est une année 8 qui parle de fraternité, qui parle de frères, ouais, de relations aux autres. Après une année 7 qui était une année plutôt spirituelle, l'année 2023. Donc, je l'ai divisé l'année en trois parties, donc 4 mois, bien sûr, c'est des quadrimestres. Je me suis trompée avec les poissons, je leur ai dit trimestre, mais ce sont bien des quadrimestres. Donc, tous les 4 mois, donc trois tas. J'ai mélangé des tarots, des oracles. Je vous les décris en première partie, puis après, voilà, vous savez lesquels c'est. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah écoutez, j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait le tirage à l'avance pour que ça gagne du temps, mais sinon je le découvre en même temps que vous. J'écoute mes ressentis, donc si vous n'interprétez pas pareil que moi, bah écoutez-vous, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est un tirage général et c'est un tirage d'énergie, donc je ne vais pas vous dire demain vous allez vous marier. Pour ce genre de choses, c'est plutôt des guidances personnelles. Vous avez mon mail sous la vidéo et vous pouvez me joindre pour avoir une guidance personnalisée. Là, c'est vraiment un tirage général. Donc, on va commencer avec nos amis Verseau. Donc, bienvenue à vous, bon début d'année et on va voir comment vous commencez l'année, amis Verseau. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons la carte du mât. Vous avez quitté en 2023 des situations, pendant l'année 2023, vous avez quitté des situations, des lieux, des gens, une vie, un travail, bref, et vous êtes parti, vous avez avancé sur votre chemin sans vous retourner, même si certaines personnes ont essayé de vous retenir, bah, vous êtes parti. Donc là, on voit que vous êtes dans un début d'année où vous avez quitté pas mal de choses, vous allez continuer d'ailleurs, je pense dans ce premier quadrimestre à quitter des choses, à déménager, à bouger. Vraiment, on voit qu'il y a du mouvement pour vous, amis Verseau. Les énergies, donc là c'est le jeu des 7 énergies. Alors, je regarde d'abord la carte avant de vous la lire. De Land Between. Alors, c'est pour moi, c'est le pont qui relie les mondes. Voilà, j'ai envie de dire, c'est le pays ou l'endroit, la terre, dans laquelle vous reliez les deux mondes. C'est-à-dire que vous, amis Verseau, vous pouvez être des personnes qui êtes et dans le matériel et dans le spirituel. Vous avez aussi une ouverture sur le monde invisible. Voilà, sur le monde invisible, vous écoutez vos intuitions. On a l'impression que vous êtes vraiment bien entre deux mondes. C'est vraiment le terme, entre deux mondes. Vous êtes plutôt comme ça dans une énergie, dans ce premier quadrimestre, où vous écoutez vos intuitions et vous les appliquez sur le côté terrestre, donc sur le côté matériel. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire. On voit que vous laissez influencer par l'univers et c'est très bien puisque l'univers vous accompagne de toute façon. Alors, nous allons avoir les codes de lumière. Alors, vous allez travailler le chakra de la gorge sur les 4 premiers mois. Donc, le chakra de la gorge, c'est l'harmonisation de la communication, c'est plutôt ça. Donc, on vous dit que ça favorise l'harmonisation du chakra de la gorge et une expression ouverte et libre. Je vais vous mettre cette carte donc le plus près possible puisque vous pouvez bloquer l'image et inspirer cette énergie qui sort de cette carte. Alors, ces cartes sont les codes de lumière de Corinne Madelin. Voilà, elle a une chaîne YouTube, vous pouvez y en acheter si ce genre de carte vous intéresse. Donc là, on parle de communication beaucoup plus fluide, puisque on travaille le chakra de la gorge, donc on est plus en communication avec les gens. On est vraiment dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on est. Dans quel état d'esprit on est pour le premier quadrimestre ami Verseau? Avec le Zen Dosho, nous avons la carte des vies antérieures. Donc on travaille encore le passé. On travaille encore le passé sur le premier quadrimestre pour vous. On travaille le passé, on est influencé par le passé. Donc le passé, les vies antérieures pour ceux qui y croient. Et puis pour les autres, eh bien, c'est le passé de cette vie. Votre passé vous influence dans vos décisions de ces 4 premiers mois.
Alors, vous en avez eu deux, donc je continue. On a la carte de la plénitude. Alors, on voit, heureusement qu'on en a eu deux, parce que comme ça permet de compléter. On voit avec celle-ci que vos vies antérieures vous ont influencé, mais que vous êtes en plénitude aujourd'hui par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur vos blessures antérieures, sur votre passé, pour être en paix aujourd'hui. Donc un premier quadrimestre où on termine un travail sur des vies antérieures, sur le passé, pour pouvoir être en paix sur l'avenir. Donc vous êtes en paix sur ces 4 premiers mois par rapport à votre passé, par rapport à vos vies antérieures. C'est beau, hein? C'est un beau travail, ça, la plénitude, hein. Alors ensuite, toujours avec Corinne Madelin, nous avons les cartes de l'attraction. Et donc là, vous avez la carte numéro 7 qui parle de bonheur. Alors bien, ça c'est une bonne carte pour vous. Elle vous dit, je m'épanouis et je me réalise. Donc, ami Verseau, ces 4 premiers mois, j'ai envie de dire, j'ai pratiquement rien à dire, puisque cette carte dit tout. Vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous êtes heureux. Vous avez résolu vos problèmes du passé. Vous avez quitté des situations ou des gens ou des lieux qui ne vous correspondaient plus. Et vous avez avancé sur votre chemin et vous êtes heureux parce que vous avez fait tout ce travail-là. Parfait. La plénitude, le bonheur, une belle énergie pour ce début d'année, hein. L'oracle des miroirs nous parle de victoire. Bah écoutez, j'ai envie de dire, oui, quand on arrive à être heureux, c'est une victoire sur soi-même, sur les autres, sur les situations. Donc, on vous voit victorieux. Alors, ça peut être également une victoire sur quelque chose que vous travaillez depuis quelques années déjà. Sur quelque chose, alors ça peut être un travail. Vous avez lancé votre entreprise, vous avez galéré pendant 2 ans et là vous êtes sur la troisième année et boum, victoire, vous gagnez, vous rentrez de l'argent, enfin vous avez des bénéfices, par exemple. C'est un exemple, hein. Ça ne peut pas concerner tout le monde comme c'est général, mais ça peut être, je le vois plus comme une victoire sur vous-même par rapport à tous vos démons du passé qui vous empêchaient d'être vous-même en fait, hein. On continue avec le Gilden Rêverie Le Normand. Nous avons les cartes du hasard des dés, hein, c'est un peu le hasard, hein, les dés. Et donc, vous avez l'univers qui vous aide. Les coups de hasard sont des bons coups de hasard. Vous avez osé prendre des risques et vous avez réussi. Voilà, on voit que avec ces dés, c'est le hasard. Vous avez suivi votre intuition, vous vous êtes lancé, vous avez fait ce qu'il fallait et bingo, vous avez réussi. Donc, très très beau jeu, hein, vraiment, hein. C'était un pari fou, j'ai envie de dire. Vous avez fait un pari fou et vous l'avez réussi. Au niveau amoureux, avec l'améthyste love, hein, bah, écoutez, on parle de renaissance, hein, c'est la carte du printemps. On parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité, donc nouveau départ, nouvelle année. Vraiment, vous mettez, puis c'est des choses solides, c'est des choses qui vont durer dans le temps. Vous mettez en place en début d'année, Verseau, des choses qui vont durer dans le temps, parce que c'est un arbre, hein, quand même, hein. Donc c'est enraciné, donc c'est pour du durable. C'est chouette. Bravo, bravo, vraiment bravo, parce que le travail que vous avez fait, il faut quand même vous le dire. Bravo. Avec le Dorine Virtue, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par des différences, hein, votre religion, votre spiritualité, ça peut être beaucoup de choses. Alors, même si vous êtes en couple, on voit que les différences se jouent par rapport à vos croyances. À vos croyances. Ensuite, j'ai envie de dire, si vous êtes célibataire, c'est peut-être vos croyances qui vous empêchent d'être en relation avec des gens, avec un partenaire, éventuellement. Alors, on continue avec le rêve du chaman. Donc, la carte du rêve du chaman nous parle de murs, d'obstacles. Donc, on voit qu'il y a encore, c'est pas gagné, hein, enfin, c'est pas gagné. On voit que vous réussissez, mais qu'il y a encore des obstacles devant vous. Mais on voit sur cette carte qu'il y a de la lumière là, hein. Au centre de la carte, là, voilà, là, vous avez de la lumière. Et puis, j'ai l'impression que cette lumière, elle a une forme d'œil, hein, un œil, le troisième œil. Quand on regarde bien la carte de plus près, donc je vais essayer de vous faire voir ce que je vois, vous avez comme un visage
Voilà, vous avez comme un visage sur la carte. Et donc là, ça ne, on voit la lumière. La lumière, c'est dans la bouche. Et comme on parlait du chakra de la gorge, je pense que il y a encore des obstacles au niveau de la communication. Le mur, les obstacles, c'est un peu encore des obstacles, mais dans la communication. Mais comme vous travaillez votre chakra de la gorge, on l'a vu tout de suite, hein. Donc voilà, vous êtes en train de finir ce fameux travail sur la communication. Les portes de l'intuition nous parlent de force de conviction, donc plus vous y croyez, enfin plus vous y croyez, plus vous y arrivez, hein, quelque part. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il faut vraiment avoir confiance en vous, il faut y croire. Il faut continuer à croire à ce que vous êtes en train de bâtir. Il faut continuer à croire à ce que vous avez dans le cœur, dans l'âme. Faites-vous confiance et avancez en étant persuadé que vous avez raison, puisque vous avez raison, ami Verseau. Vous avez raison. Il faut vraiment croire en vous. La force de conviction, c'est quand on est sûr d'avoir raison. Et vous avez raison. Donc, soyez-en sûr. Voilà, soyez-en sûr. L'archange qui vous accompagne pour ce début d'année, c'est l'archange Uriel qui vous dit vous savez quoi faire. Alors l'archange Uriel, c'est l'archange des médiums, c'est celui qui nous éclaire. Vous voyez, il a sa lanterne, il est éclairé cet archange. C'est lui qui nous donne notre intuition. C'est lui qui nous donne les images, les messages. Donc fiez-vous à votre savoir intérieur, exploitez-le sans tarder. Vous avez assez d'expérience, vous avez assez de savoir, vous avez assez de connaissances pour vous écouter et pour avancer. C'est vraiment, on vous dit que sur ces 4 premiers mois, hein, les énergies, c'est vraiment écoutez-vous. Écoutez votre intuition et avancez par rapport à votre intuition. Faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Si vous aviez des doutes, là, ces cartes-là, elles sont là pour vous dire vous êtes sur le bon chemin. Écoutez votre intuition, continuez à faire ce que vous faites, c'est bien. C'est bien. Il y a la victoire au bout, hein. Alors le petit ange, le message du petit ange, c'est la célébration. Bah écoutez, vous allez faire la fête, vous allez être heureux. On le voit, hein, vous êtes heureux, vous écoutez vos intuitions, vous avancez, c'est super. Il n'y a pas d'embrouille, de mauvaises vibrations sur ces 4 premiers mois, hein. À part les murs, les obstacles, ben on va dire, c'est les ennuis. On en a tous, voilà, ça se passe pas tout, c'est pas toujours fluide. Mais bon, on arrive en écoutant nos intuitions à passer ces moments, voilà, de doute ou de problème. Eh bien, un bon début d'année déjà pour les Verseaux. On va continuer avec le milieu d'année, donc les 4 mois suivants, hein. Donc il y a les mois d'été dedans, hein. On va aller voir cet été ce que ça donne, tout ça. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons la carte de la papesse. Donc, on vous dit que vous êtes riche de vos connaissances, que vous continuez à apprendre, à vous perfectionner. Vous vous isolez peut-être pour pouvoir le faire. Alors, il peut s'agir de formation pour certains. Vous pouvez aller donc en formation. Pour d'autres, eh bien, vous apprenez par vous-même, hein, vous lisez, vous allez voir sur Google ou Internet. Enfin, il ne faut pas que je fasse de pub, donc vous allez sur Internet, vous renseignez, vous apprenez des choses. Vous vous isolez, pourquoi? Parce que vous avez envie justement d'évoluer, donc c'est pour ça que vous vous isolez, hein. Vous vous isolez pour apprendre en fait, hein. Vous prenez un temps pour vous. Voilà. La papesse est une personne sage qui sait les choses, elle a des connaissances, elle a un savoir, elle sait les choses. Elle sait qu'elle a besoin d'évoluer et pour évoluer, il faut qu'elle s'isole. C'est un peu quand une personne va faire de la méditation. Elle a besoin de s'isoler pour faire de la méditation. Pourquoi? Parce que grâce à la méditation, elle évolue, elle comprend mieux, elle avance, elle a des messages. Au niveau des énergies, nous avons Awakening, alors excusez mon anglais, hein, Awakening Genius. Donc, Awakening Genius, c'est le génie, c'est une sagesse un peu comme une papesse, hein, vous avez 2 fois la papesse, mais c'est vraiment écoutez votre intuition, vous avez des bonnes idées, des bonnes intuitions, donc écoutez-les. C'est vraiment ça, hein, le message, c'est vous êtes inspiré, voilà, vous êtes inspiré, hein, vous avez des intuitions de génie, vous avez des idées de génie, donc allez-y. Allez-y, ne vous mettez pas en doute, continuez dans votre avancée. C'est vraiment ça, hein, continuez dans votre avancée, qu'elle soit spirituelle ou intellectuelle. On voit que vous avez vraiment de bonnes idées
qu'elles soient professionnelles, des idées professionnelles ou des idées au niveau du couple. On voit que vous avancez avec de très très bonnes idées, des idées de génie. Voilà. Alors, le code de lumière pour ce deuxième quadrimestre, c'est libération d'énergie négative, favorise la libération d'énergie usée, épuisée, néfaste, négative ou toxique. Je vous le mets, ce code de lumière, pour que vous puissiez le bloquer. Alors, je le mets bien droit, voilà. Je le mets bien droit, de façon à ce que vous pouviez bloquer l'image et prendre l'énergie de cette image pour vous libérer des énergies négatives qui peuvent encore vous polluer un peu l'esprit. Voilà. Très belle, très, très beau code de lumière pour vous, qui va vous accompagner sur ces 4 mois. Donc, ça va vous permettre de vous libérer. Votre état d'esprit, l'attachement au passé. Alors, on voit que au premier quadrimestre, vous aviez déjà des difficultés avec les vies antérieures. Et puis, on voit que là, bah, peut-être que vous êtes encore nostalgique de ça. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire le nettoyage de ces idées-là, de ces idées du passé. Elles sont négatives, hein. Ça ne sert à rien hein, de regretter le passé, hein. Le passé, il est passé. Et il va parvenir. Donc, il faut avancer. Il faut avancer. Et on ne peut pas regretter ce qu'on a fait dans le passé. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on était et au moment où on l'a fait. Même si aujourd'hui on a une expérience où on dit ah bah si je pouvais venir dans mon passé, je ferais différemment. Vous ne pouvez pas. Parce que à l'époque où vous l'avez fait, vous n'aviez pas cette expérience. Vous ne saviez pas que vous pouvez faire différemment. Vous l'avez fait en pensant que c'était le meilleur moyen. Voilà. Donc vous ne pouvez pas regretter le passé. On ne peut pas regretter le passé. Ensuite, on a donc le côté euh, de Corinne Manelin encore, ces cartes de l'attraction, le pouvoir de l'attraction, voilà. On nous parle d'échec. L'échec permet la prise de conscience. Alors, si vous pensez que votre passé est un échec, ça vous permet justement de réagir et de faire que votre avenir ne soit pas un échec. C'est grâce au passé qu'on a un avenir plus lumineux, plus beau. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie féminine. Alors, ça peut être vous, hein, la consultante, si vous êtes une femme. Et puis, si vous êtes un homme, c'est une énergie féminine qui vous entoure. Vous êtes plutôt dans les émotions, on va dire, sur ces 4 mois. Plutôt dans les émotions côté maternel, sensible, émotionnel, très, très fort. Le Normand vous dit que vous coupez, hein. En plus, c'est l'été, on coupe les blés, c'est marrant. Vous coupez avec ces énergies négatives, on voit que vous y arrivez, hein. C'est difficile, mais vous allez y arriver, hein. S'il en restait encore, on voit que vous arrivez à couper. Alors, vous coupez peut-être aussi avec une personne, une énergie féminine autour de vous. Peut-être que cet été, bah, enfin cet été sur les 4 mois d'été, vous allez, vous allez couper avec une énergie qui ne vous convient plus. Au niveau amoureux, voilà, on vous parle d'épreuve, hein, qu'au niveau amoureux, bah, il y a une épreuve, hein, il y a un sentiment comme ça d'épreuve. Et puis on vous dit, la foi soulève des montagnes, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça se passe mal en ce moment que vous n'allez pas y arriver. Hein, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que même si vous vivez une épreuve sentimentale, ce n'est pas parce que ça se passe mal en ce moment que ça va se passer mal tout le reste de votre vie. C'est juste un passage. Donc là, on vous dit, gardez la foi en l'amour. Gardez la foi en l'amour. Il y a de l'amour. Dans la vie, il y a de l'amour. Après tout le bonheur que vous aviez eu au premier quadrimestre, il y a de l'amour. C'est juste un passage. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit très bientôt. Il faut absolument que vous décidiez ce que vous voulez dans votre vie pour qu'on puisse vous l'apporter. Donc on vous dit que très bientôt, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc pour ceux, voilà, et pour ceux qui étaient en couple et qui avaient des bisbis, etc., on vous dit qu'il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour que ça arrive en fait. C'est-à-dire, vous voulez l'apaisement dans le couple, mais quels efforts vous allez faire pour avoir l'apaisement dans le couple? Et qu'est-ce que vous allez demander à l'autre pour apaiser aussi les tensions? C'est ça, hein, c'est faire en sorte d'apaiser les tensions.
Alors, on continue avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qui nous amène? Le pont céleste, possibilité d'union. Vous voyez? Le pont céleste, vous aviez déjà le pont, hein. Alors, je vous la sors. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est en premier quadrimestre. Vous aviez déjà. C'est la même, hein. C'est la même d'un autre jeu, hein. C'est les ponts, c'est les deux mondes, c'est la reliance. Vous voyez? Vous l'avez deux fois. Donc vraiment, votre année à vous, c'est la reliance. La reliance entre deux mondes. La reliance entre deux personnes. C'est vraiment ça, hein. La reliance entre le spirituel et le matériel. Vous êtes dans l'union. C'est une année d'union pour vous, dis donc. Waouh, c'est beau, hein. Alors, le pont céleste qui vous dit possibilité d'union. Donc là, je vous la remets parce qu'elle est belle. Vous avez donc le passage entre deux mondes et vous allez vers le soleil, hein. Vous allez vers le soleil. Pour ceux qui ne sont pas mariés, vous pouvez décider de vous marier pendant cette période, hein. Ah, évidemment, ça met des tensions. Évidemment. Alors, ça met des tensions parce qu'après, il y a la préparation qui met des tensions. Il faut que tout soit parfait, comme dirait l'autre. Alors, ensuite, nous avons le lotus avec la méditation. Voilà, avec les portes de l'intuition, comme jeu. On vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, il va falloir faire un travail sur soi. Alors, le lotus, c'est quand même une fleur magnifique. Vous savez qu'elle vient de la vase, elle était dans les eaux troubles et elle a grandi comme ça péniblement jusqu'à ce qu'elle arrive au soleil, qu'elle s'épanouisse. Et là, on s'aperçoit que c'est une fleur magnifique. Elle est magnifique. Un lotus, c'est super beau. Et c'est très symbolique. C'est-à-dire que au lieu de vous prendre la tête, au lieu de vouloir que tout soit parfait, au lieu de vouloir tout contrôler, on vous demande de vous poser et de faire une petite méditation. Alors, la méditation, c'est pas obligatoirement vous asseoir en yogis, les jambes et voilà et les paumes vers le ciel et non, vous faites de la méditation comme vous voulez. C'est-à-dire que certaines personnes vont aller marcher dans la forêt, c'est de la méditation. Quand on marche, on médite. Pourquoi? Parce que on se vide la tête, on laisse entrer dans son esprit d'autres énergies. Et en fait, vous pouvez trouver faire de la méditation par d'autres moyens que la vraie méditation de yogiste, hein. Moi, je la fais de différentes façons. Donc là, on vous demande de vous calmer et puis de prendre un temps pour vous et un temps pour réfléchir surtout, mais en vidant la tête et non en ah oui mais si je fais ça et si je dis ça, non c'est pas ça, hein, réfléchir c'est enfin la méditation c'est plutôt le côté méditation c'est plutôt vider sa tête et laisser rentrer ce que l'univers nous envoie, l'intuition, voilà. L'archange qui vous accompagne au deuxième quadrimestre, c'est l'archange Raphaël, le guérisseur, hein, le docteur, thérapie des anges. C'est le docteur. Donc, si vous avez des difficultés relationnelles ou autres, hein, même physiques, puisque c'est un médecin, on vous dit confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc là, il faut faire des prières à l'archange Raphaël, qui va venir vous donner un coup de main pour vous guérir émotionnellement et physiquement, en fait, hein. Il est là pour les deux. Le petit ange qui vous accompagne, c'est l'éducation. Donc il y a toute une éducation peut-être à revoir ou à refaire. Vous avez peut-être des problèmes d'éducation, hein. Et puis en même temps, on vous dit que ce que vous vivez, c'est pour vous éduquer. Ce que vous vivez, c'est pour vous éduquer. Vous passez des étapes. Et cette étape du deuxième quadrimestre, ça fait partie de l'éducation que vous devez avoir, hein, pour élever votre âme, quelque part. Waouh, celui-là de quadrimestre, il était un petit peu plus sérieux. Enfin, plus sérieux. Le premier, il est génial, vous êtes heureux, tout ça et tout. Mais le deuxième, là, on voit qu'il y a encore du travail qui se fait. Bah, évidemment, on n'est jamais guéri. Et puis bah, on évolue, hein, donc c'est normal qu'on travaille toujours à notre évolution. C'est normal, hein. Je vous mets hop, les chakras bien alignés, là. Voilà. On continue sur la dernière partie de l'année, hein, les 4 derniers mois. Ami Verseau. Le tarot de Marseille, voilà, l'impératrice. Alors l'impératrice, on est stable,
On a de bonnes idées, on a des projets, on avance, on manque de rien. Hein, je vais vite avec cette carte. Vous la connaissez par cœur. La carte de l'impératrice. Vous avez des projets. Tout va bien. Là, on est en pleine possession de ses moyens. On est maître de sa vie, là. Les énergies, eh bien, c'est a powerful move. Vous avez vu, c'est le pouvoir de bouger. Hein, donc vous êtes en plein pouvoir, je l'ai dit avec l'impératrice. Et puis regardez cette carte, ce qu'elle signifie. Hein, vous avez un jeu d'échecs. Et là, vous vous envolez, quoi. Vous êtes la reine et vous vous envolez. C'est comme l'impératrice. Hein. Vous êtes en pleine lumière. Vous êtes en pleine lumière. Vous avez un quatrième trimestre qui dit que vous avez réussi, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quoi vous allez. Ça y est, les doutes sont partis, là. Il n'y a plus de doute. Hein. C'est beau. Le code de lumière pour vous aider, c'est le chakra sacré. Bah écoutez, il n'y a pas plus, il y a pas plus fort que le chakra sacré. Hein. Donc le chakra sacré, attendez, je vous mets bien la carte pour que vous puissiez la bloquer et prendre de son énergie. Voilà, elle est parfaite là. Comme ça. Voilà. Alors, je vous mets ça. Favorise l'harmonisation du chakra sacré, la confiance et le pouvoir de création. Voilà, on vous aide à être créatif. On vous aide à reprendre confiance en vous. De toute façon, le quatrième trimestre, vous avez, enfin quadrimestre, vous avez confiance en vous. Voilà, vous reprenez votre pouvoir. On le voit avec l'impératrice. Hein. Votre état d'esprit, eh bien là, vous êtes dans la réceptivité. Donc comme vous êtes dans la réceptivité, vous êtes dans la créativité, puisque vous écoutez votre intuition, vous avez de nouvelles idées, vous savez ce que vous voulez, et vous mettez en place en étant réceptive à tout ce que l'univers vous envoie par votre chakra couronne. Donc tout ce que vous ressentez, tout ce que vous êtes intuitif, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vos ressentis et vous avancez grâce à ça. C'est super. Ça vous amène de la créativité. Alors, on a la carte du doute. Malgré votre confiance en vous, vous voyez, il y a toujours, on doute, toujours. Je vois pas pourquoi on doute tout le temps, c'est con, hein, ça nous embête. Hein. Et mes doutes me paralysent. Donc là, ben, écoutez, il y a un travail à faire sur vos doutes, hein, surtout que on vous a envoyé de quoi reprendre confiance en vous. On vous a envoyé des cartes où on vous dit que vous avez le pouvoir. Là, vraiment, revenez dans l'année, revenez sur ce quadrimestre-là pour vous prendre les énergies des cartes pour justement pouvoir avancer et enlever les doutes qui pourraient encore subsister. Hein. Au niveau de l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la clairvoyance. Donc en plus, vous y voyez clair. Vous êtes réceptive, vous y voyez clair. Vous avez le troisième œil qui est grand ouvert. Vous êtes réceptif. Donc vous devriez vraiment écouter vos intuitions. Vous êtes sur une année où tout ce qu'on vous demande à vous, amis Verseau, c'est de vous écouter. Écoutez-vous, vous, et pas les autres. Écoutez-vous, vous. Vous savez les choses. Il y en a parmi vous hein, qui doivent être clairvoyants, magnétiseurs, etc. On le sent dans les énergies. Hein. Alors, avec le Gilden Rêverie Le Normand, vous avez sorti la carte du masque. Le masque. Alors, pourquoi le masque ben, vous avez peut-être des gens autour de vous qui portent un masque ou vous avez décidé de retirer les masques que vous portiez jusqu'à maintenant. On voit, hein, vous avez un pouvoir sur ces masques, vous pouvez les faire tomber, hein, tous les masques de tout le monde. Là, hein. Vous avez cette capacité à le faire. Hein. En écoutant vos intuitions, vous voyez tout de suite à qui vous avez affaire. Hein. Vous ressentez les choses. Quand vous parlez à quelqu'un, mi-verso, vous savez si la personne, elle vous dit la vérité ou pas. Il hein. faut juste écouter vos ressentis. Comment vous vous sentez par rapport à ce qu'on vous dit. Dans le regard des gens aussi. Alors on continue au niveau amoureux. Alors là on voit que certains d'entre vous sont en pause temporaire, hein, pas définitive.
Donc ils décident de mettre en pause leur vie amoureuse parce qu'ils sont occupés à leur projet, parce qu'ils sont occupés avec leur créativité, donc ils n'ont pas le temps, voilà, ils sont plus dans le professionnel. Pour d'autres, ben, peut-être que vous mettez en pause votre relation pour pouvoir justement vous recharger les batteries, reprendre un petit peu d'énergie. Pour d'autres, eh bien, on va voir avec les couples, le Dorine Virtue vous dit d'exprimer votre amour. Donc même les célibataires, vous êtes amoureux de quelqu'un, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, exprimer votre amour, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez en couple, eh bien, dites-le, que vous l'aimez. Et puis, si vous êtes célibataire et que quelqu'un vous intéresse, ben, dites-le. Et si vous êtes célibataire et que vous ne trouvez personne, eh bien, on vous dit que c'est parce que vous ne montrez pas assez l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, aimez-vous vous d'abord, ensuite vous pourrez aimer les autres. Parce que quand on s'aime, on dégage une certaine vibration qui fait que les autres nous aiment aussi, en fait. Alors, on continue avec le rêve du chaman. Nous avons l'alliance, l'engagement, le contrat. Alors, il peut s'agir, le 7, il peut s'agir pour certains d'entre vous d'un contrat de travail qui se fait. Pour d'autres, eh bien, un engagement avec l'union qu'on avait avant, donc une année d'union dans tous les sens du terme pour le Verseau, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux ou même amical, on s'engage. Ça peut être aussi au niveau professionnel, une association avec un associé, un collègue, voilà, on décide de monter sa boîte et on décide de prendre un associé et on fait un contrat. Donc une fin d'année unie, hein, avec un engagement, une alliance, un contrat. C'est chouette. Ensuite, eh ben écoutez, on vous parle de nouvelles pages, hein, on a l'impression de voir deux fois le contrat. Regardez, regardez, regardez. Vous n'avez pas l'impression que c'est les mêmes cartes, ça? Le contrat et la nouvelle page, c'est quoi? C'est un parchemin avec une plume, et là, un parchemin avec une plume. Vous avez exactement la même chose. Donc là, on vous dit, préparez-vous aux changements qui s'annoncent, et on voit que ce sont des beaux changements, puisque il y a signature, il y a engagement, il y a, voilà, c'est vraiment des changements qui vous engagent sur du long terme. On est sur une année qui va vous engager sur du long terme. L'archange Samuel vous accompagne sur cette fin d'année qui nous parle de paix, de paix, de paix enfin retrouvée peut-être, hein. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est vrai. Voilà, tout le reste c'est du blabla, hein. Là, on vous a dit, hein, exprimez votre amour. Et puis, quand on exprime son amour, ben, on est en paix. On est en paix avec les autres et on est en paix avec soi-même. Donc vous êtes en paix sur cette fin d'année avec cet oiseau de liberté là que vous avez ici, là, non, c'est de l'autre côté, à chaque fois je me plante. Donc ici, l'oiseau de liberté, hein, qui est envoyé par Samuel, hein, qui vous parle de paix, hein, cet archange, hein. Priez-le si vous êtes en guerre, priez-le. Et le petit ange qui nous accompagne, c'est l'ange de la sagesse. Donc on voit que même les anges s'y mettent pour que tout aille bien, quoi, hein. La sagesse acquise de cette année 2024. Alors, comme d'habitude, on termine avec le message de l'archange Michael, hein, bien sûr, notre ami Michael. On termine avec lui sur cette année 2024. On a sorti la carte de Je suis l'ange de la manifestation richesse, la carte numéro 15. Je suis l'ange de la manifestation. Superbe. Superbe message de l'archange. Cette carte signifie une richesse spirituelle et matérielle. Les deux sont valables et nécessaires si vous avez décidé de construire la vie dont vous rêvez. Pour certains, l'argent et la spiritualité sont contradictoires. Pourtant, rien n'est plus éloigné de la réalité, puisque l'argent, tout comme l'esprit, est énergie. Il n'est ni bon ni mauvais. Vous attirez la fortune en faisant ce que vous aimez faire ou en allant vers la réalisation de ce que vous aimez. Mais vous devez également apprendre à apprécier sa valeur, sinon vous serez contraint à lui courir après à contre-cœur. L'ange sur cette carte a un cœur d'or, symbole de l'amour et de la richesse qui vous sont offerts. Si vous souhaitez accepter cette fortune, fermez les yeux un instant et permettez à cette magnifique énergie d'entrer en vous. La richesse spirituelle et l'abondance matérielle sont vôtres si vous le décidez
et si vous aimez les apprécier, les deux. L'amour est tout ce dont elles ont besoin. Un flot d'or coule à travers mon cœur et mes pensées. C'est ma véritable essence que j'aime, accepte et partage avec les autres. Voilà pour ce point final de cette guidance 2024 pour vous, amis Verseau. Si vous avez aimé ce post, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur toute notification pour être prévenu quand je fais des lives où là je réponds à vos questions gratuitement en direct. Et puis les énergies de la semaine que je fais régulièrement, donc pour avoir un petit peu... voilà. Et si vous voulez rejoindre la chaîne, vous pouvez appuyer sur rejoindre. Là, vous participerez, je vais y arriver. Vous participerez à des lives en direct et des tirages plus personnalisés puisque c'est vos tirages à vous que je fais. Et puis, vous pouvez aussi apprendre, grâce à ça, en étant membre, apprendre des méthodes de cartomancie, de lithothérapie, de pendule, de médiumité. Enfin voilà, je suis à la disposition de mes membres et de leurs questions et de leurs connaissances. On a même fait de la numérologie, vous voyez. Donc vraiment tout, quoi. On s'attaque à tout, tous ensemble, et c'est vraiment une partie de plaisir, et vraiment j'aime ces moments-là. Et là, je suis plus intime, hein, bien sûr. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente année 2024. Prenez soin de vous, amis Verseau, et à bientôt. Namasté.